Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi le 30 juillet et je vais faire une update sur Bitcoin, XRP et XDC. J'ai beaucoup de choses intéressantes à dire, donc c'est le temps de porter attention parce qu'il se passe des drôles de trucs dans le crypto market. Donc, la semaine passée, je vous avais parlé que Bitcoin irait probablement à 38 000. En fait, je ne me rappelle plus exactement du target que j'avais. Je sais que sur XRP, c'était 70 cents. Puis on a eu 75 cents, on est à 75 cents en ce moment. Puis là, dans le fond, je m'attends à ce que Bitcoin, peut-être même en fin de semaine, ait une dernière leg up. Donc, on a testé ici à 45 000, mais je m'attends à ce qu'on ait une rejection. Parce qu'ici, on a une résistance. Le prix, normalement, il va tester une, deux, trois, environ trois fois d'habitude avant de passer par-dessus. Et là, on s'apprête à la tester, là. Probablement en fin de semaine ou en début de la semaine prochaine. Puis c'est là que je m'attends à voir le premier pullback, donc le prix probablement qui va redescendre. Et là, c'est là que ça va être. Il va falloir porter attention pour savoir si on fait un higher low. Donc, mettons qu'on irait faire un higher low ici à 36 000 avant de remonter plus haut. Ça serait extrêmement bullish. Par contre, si on en redescend en bas de 30 000, même je pourrais mettre ça ici ouais, en bas de 30 000, là, c'est là qu'on pourrait rentrer dans un bear market, là. Mais je pense pas que c'est ça qui est en train d'arriver parce que ici, sur le site de app.crowntrading.net, ici j'ai des indicateurs ou des chartes qui vont donner des informations sur le marché. Puis on peut voir que le Global Open Interest est à 4,81 milliards US, puis qu'on est en train de monter. Donc les gens sont en train d'accumuler. Et en plus de ça, on peut voir que hier, ouais, dans le 28 juillet, on peut voir qu'il y a eu 60 000 bitcoins qui ont quitté les échanges. Donc 60 000 bitcoins, mettons aux alentours de 40 000 probablement qu'ils ont acheté plus bas que ça, là, mais mettons aux alentours de 40 000, ça fait environ 2,5 milliards de dollars qui ont quitté les échanges. Puis dans le fond, la façon de l'interpréter, c'est qu'il y a quelqu'un, des institutions, entre autres, qui sont en train d'accumuler Bitcoin. Donc, s'ils accumulent Bitcoin, normalement, c'est pour que le prix aille plus haut. C'est juste que normalement, le marché va essayer quand même de nous faire. D'habitude, il va y avoir un pullback. Peu importe que vous soyez bullish ou bearish, je m'attends à ce qu'il y ait un pullback à 45 000. Par contre, si jamais Bitcoin irait fermer une daily au-dessus de 50 000 euh, mettons 50 700, mettons 50 800. Si on ferme une daily en haut de 50 800, alors là, oui, là, je m'attends à ce qu'on aille pas mal plus haut. On peut parler des targets de 75 000, 100 000 et plus, là. Mais je pense pas que c'est ça qui est en train d'arriver. Je m'attends à ce qu'on ait encore un peu de sideways, plus d'accumulation. Euh, Si je retourne ici, on peut voir que le Global Interest continue à monter, mais j'aimerais le voir monter un petit peu plus. Puis en plus, entre autres, on avait le Crypto and Fear Greed Index. On peut voir que les gens commencent déjà à être excités. Bitcoin à 42 000, c'est normal. On était à 30 000 la semaine passée. Donc, c'est un peu bearish de le voir. Greed. En fait, c'est un bon moment pour mettre un petit piège, coincer des gens à ce niveau-là, 45 000, faire descendre le prix, puis se servir de la liquidité, ben des liquidations pour, comme liquidité. Donc, c'est comme ça que les échanges euh, vont aller chercher
pour remplir leur poche, normalement. Puis ensuite de ça. Bon, ici, une autre raison pourquoi je vous dis que je m'attends à ce qu'il y ait un pullback avant d'aller plus haut, c'est qu'ici, j'ai le Hash Ribbon Indicator. Puis on peut voir que historiquement, dans l'histoire de Bitcoin, on n'a jamais eu un pump avant d'avoir un buy signal sur le Hash Ribbon Indicator. Si je vais plus loin, garder quelques exemples avec vous autres. On peut voir qu'ici, en 2016, en mai, on a eu un pump suivi d'un dump. Ici, on a notre buy signal. Le prix redescend, mais le bas qui était avant le buy signal a été le bas final pour Bitcoin avant d'aller beaucoup plus haut. On peut voir qu'ensuite, on n'était pas un peu plus haut, il était à 500 piastres, 2000, 4000. Ouais. Ça, c'était le bull run de 2017. Il y a des charts avec plus d'historique, puis on peut le voir fonctionner, là, mais bon, pour aujourd'hui, je vais juste prendre cette charte-là. On peut voir qu'ici, en janvier 2019, même chose. Blue Buy signal ici le 7 janvier. Le prix redescend, mais on peut voir que le bas avant ce lot-là ici, qui était ici, à 31 768, a été le bas final pour Bitcoin avant d'aller beaucoup plus haut. Donc ici, on avait un gain de combien? 230%. Bon, il y a juste une fois dans l'histoire de Bitcoin où ça n'a pas fonctionné. C'était ici. Le 23 décembre, on a un buy signal. On avait le bas ici, qui était plus haut qu'ici. On a un pump. 39%, qui est quand même bon. Par contre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en février, c'est là qu'on a eu les annonces sur le coronavirus, puis que là, on a eu un dump. Ça, dans le fond, je le considère comme un Black Swan event. Black Swan, donc ça veut dire que c'est un événement majeur qu'on ne peut pas prédire dans le marché. C'est toujours un risque qu'on a dans le marché. On ne peut pas tout prédire. En fait, c'est impossible. On peut pas vraiment. J'aime pas le mot prédire. En fait, on joue avec des statistiques, puis bon, ça, c'est juste quelque chose qui sort, qui est hors norme, là. Mais ensuite, on a un autre buy signal. Puis ensuite, on n'a juste pas eu de retest. Ça a juste continué à monter. Même chose ici. Notre buy signal. Puis vous pouvez voir que le bas il était plus haut qu'ici. Ici, il n'y a pas eu de bas, fait que je ne peux pas le compter. Ici, il y a eu un autre bas. Plus haut qu'ici. Boom. Il y en a un autre ici. Là, vous pouvez voir que là, on n'a pas encore notre blue signal, mais par contre, les bands sont en train de se contracter. On va avoir un signal éventuellement, mais ça pourrait prendre. Là, je suis sur une weekly. Là. On peut voir que sur le daily. En fait, quand je vous ai dit là, tantôt, là, le bas, si je l'aurais fait sur une daily, d'après moi, je l'aurais eu. En tout cas, je ne retournerai pas, là, j'ai pas envie de recommencer, mais ça vous donne une bonne idée, dans le fond, du message que je veux véhiculer ici. Donc, on peut voir que les bands commencent à se contacter, euh, mais qu'il reste encore un peu de chemin avant de dire que on a notre blue signal puis que l'eau est in. Là. Donc, en ce moment, il n'y a rien de confirmé. Bon, maintenant, pour Bitcoin. Donc, ça fait le tour pour Bitcoin. Maintenant, je vais vous parler d'XRP. Oh, XRP est un petit peu plus faible que Bitcoin en ce moment. Mais si Bitcoin monte, je m'attends à ce que XRP monte aussi.
Donc ici, j'ai plusieurs targets. J'en ai un ici à 92 cents. Ensuite, j'en ai un à 1 $. Par contre, il se passe de quoi sur XRP et Ripple? Et ça, peu importe la charte, euh, si jamais il y a un settlement, parce que là, en ce moment, il y a une poursuite sur Ripple, je crois que la majorité d'entre vous, vous êtes au courant, ouais, avec le SEC aux États-Unis. Et donc là, on va aller au clip tout de suite. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec le code Ripple. Donc, je pense que c'était en juin. Dans le fond, le Ripple avait demandé au SEC de produire des documents euh, qui démontrent comment il avait arrivé à la conclusion que Bitcoin et Ethereum n'étaient pas une sécurité. Et il y avait jusqu'au 2 juillet pour le faire. Le 15 juillet, il y a eu un hearing public. Et à la fin du hearing, donc de conversation téléphonique, là, à la fin, ils ont dit, l'avocat de Ripple a dit que le SEC n'avait pas encore produit ces documents-là. Donc le juge avait dit, ben, si jamais ils le font pas, de juste à m'écrire une motion, puis je vais faire un jugement sur la motion. Puis là, aujourd'hui, on est le 30 juillet. Puis là, dans le fond, c'est ça qui est important de comprendre. Ripple never replied to the SEC's brief. Donc, le Ripple n'a jamais répondu au SEC. Again, you have some of the best security lawyers in the country working for Ripple, and this is a reply that is time sensitive, and it still hasn't been filed. Tu as les meilleurs avocats qui travaillent pour toi. Puis normalement, c'est un document de 3 pages. Donc, imagine, tu as 20 avocats, puis c'est quelque chose qui normalement, tu dois faire rapidement. Puis ça n'a pas été fait. Ripple has not replied and has left unaddressed the issues raised in the SEC's reply of July 21st. Now, wow, did Ripple blow it? Do Ripple's 23 lawyers need more than 9 days to draft a 3-page reply brief? Or, wait for it. Or is it possible, or yes, even likely, that Ripple didn't bother to file their response to the SEC because it didn't need to? Dans le fond, l'avocat, ce qu'il dit, c'est est-ce que c'est possible que les avocats de Ripple n'aient pas répondu au SEC ou même au juge parce qu'il n'y avait pas besoin de répondre? And why didn't Ripple need to? Well, here we go. Pourquoi il n'y avait pas besoin? Ripple didn't need to file a reply because there were serious discussions going on regarding. Donc, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que Ripple n'avait pas besoin de répondre à la lettre parce qu'il y avait probablement des discussions sérieuses pour une entente entre le gouvernement et Ripple. Really? It's the big crescendo reveal of my. Puis ça, c'est fucking huge. En fait, si jamais il y a une entente entre SEC et Ripple, ça donne la clarité à XRP. Donc, peu importe ce que la charte montre, je m'attends à ce que ça monte une nouvelle comme ça. Ce sera l'équivalent d'un Black Swan, comme on a eu avec le coronavirus, mais là, ce serait un bon Black Swan pour ceux qui ont du XRP. Hein. My video of maybe. Mais c'est ça, c'est juste de la spéculation. Mais bon, je pensais que c'était important de le dire. On va écouter le reste. All my XRP videos, and I get shushed by the Old Spice guy. I was just saying that everything leading up to this last week points to this case being very close to. Shh. Okay, fine. Dans le fond, là, il vient de dire que tout ce que j'ai vu dernièrement dans le cas de Ripple et le SEC pointe qu'on est vraiment proche d'avoir une entente entre le gouvernement et Ripple. Le SEC étant le gouvernement, mais bon. Are there other possible explanations? Yes, of course. I mean, one of the main counsel could be very sick, knock on wood. Il y a il y a d'autres raisons. C'est pas nécessairement une entente. Il peut y avoir quelqu'un qui est très malade. The case could be stayed. There's 100 things. That's just one thing that comes to mind, and there could be hundreds of others. But my best guess, and what I think is the most likely case,
is that there is going to be a set. Il dit, tu sais, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, mais selon lui, la raison principale, c'est qu'il y aurait probablement une entente, là. Nope. Baby Yoda, so cool. And how will you know if I'm just wrong, which is doubtful? Or perhaps one of the other possible scenarios has passed. Donc, ouais, c'est ça. Pour Ripple, s'il y a un settlement entre le SEC et Ripple, je m'attends à ce que ça monte. Donc, peu importe ce qui va arriver ici, là, sur Bitcoin. Si tant aussi longtemps qu'ils n'annoncent pas rien, pour l'instant, XRP va suivre Bitcoin. Donc, si Bitcoin monte, il va monter. Si Bitcoin descend, il va descendre. Bon, maintenant, on va aller sur XDC. Puis sur XDC, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a une charte similaire à Ripple, à XRP, excusez, avant le pump qu'on avait eu ici en mars. Pas en mars, mais en avril. Vous pouvez voir qu'ici, on a... Je vais sortir mon affaire pour dessiner. Ici, on a un high. Ici, on a une accumulation. Suivi d'un autre high. Suivi d'une autre accumulation. Et on a le pump. Bon, maintenant, je vais vous montrer XDC. On a notre high, accumulation, un autre high. Puis on peut même voir que l'indicateur, mon R2SI, il a la même signature que XRP. On peut voir qu'on était juste sur la ligne du milieu, juste avant que ça monte. Mais sinon, pour XDC, là, tant aussi longtemps qu'on est au-dessus de 6 cents, c'est bullish. C'est une charte. En fait, la charte de XDC est meilleure que XRP. Là. Ici, on peut voir que le prix restait au-dessus du IME 200, donc c'est vraiment bon. Donc, ouais. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. Je vais mettre la vidéo de l'avocat, là. Puis je vais aussi mettre le lien pour ces informations-là ici sur le marché, appcrowntrading.net. C'est de lui que j'ai fait mon cours de trading. Il est excellent. Il fait aussi des analyses techniques. Je ne vous mentirai pas que mes analyses techniques euh, sont influencées par mon professeur qui est Eric Crown. Par contre, Eric Crown, lui, c'est pas quelqu'un qui va couvrir XRP ou XDC. Lui, il se concentre vraiment plus sur Bitcoin. Mais ça, si vous voulez apprendre à trader, euh, je le recommande à 100%. Donc, sur ce, bonne journée. Et si vous avez des commentaires, laissez-les sur YouTube et je répondrai lors de mon prochain vidéo.